Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de plugins, ça va vous changer un petit peu des logiciels dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Donc là on va parler d'EQ. Alors pourquoi un EQ? Parce qu'en fait c'est vraiment le premier plugin que vous allez utiliser dans votre logiciel. Et donc moi je vais vous présenter ProQ de chez FabFilter. Alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? C'est parce qu'il correspond tout à fait à mes attentes et à ce que j'ai besoin dans mon travail, c'est-à-dire tout ce qui est post-production pour des films, dessins animés, etc. C'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus optimisé et avec beaucoup de fonctions très pratiques que nous allons voir en suivant. Donc voilà déjà à quoi il ressemble. Il est disponible donc sur les plateformes Mac et Windows. Donc compatible en VST, VST3, Audio Unit, AX, 32 et 64 bits. Donc ça marche si vous êtes sous Pro Tools 11 bien sûr. Au niveau du tarif, il est à 149 €, mais il faut surveiller de temps en temps sur le site. Il peut descendre jusqu'à moins 40%. Comme en ce moment justement pour les 10 ans de FabFilter. Donc maintenant on va passer au logiciel, je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions. Donc déjà vous pouvez créer jusqu'à 24 bandes. Donc là on voit qu'il n'y a aucune automation, rien de fait, donc la courbe reste plate. Il suffit juste de cliquer en fait sur un point pour le créer. Donc comme je disais précédemment, vous pouvez en faire jusqu'à 24. Et donc après vous réglez votre fréquence comme n'importe quel plugin. On a donc différents types de filtres, passe haut, passe bas, etc. On peut choisir d'appliquer ce filtre que sur le signal gauche, droite ou les deux. Là, dans mon exemple, c'est un signal stéréo. Vous pouvez donc régler bien sûr le gain, les fréquences, le Q, etc. Et là déjà une différence par rapport aux autres types de plugins, c'est qu'on va pouvoir écouter la fréquence que l'on souhaite modifier. Juste en cliquant sur le petit bouton en forme de casque en fait, et en se déplaçant, ça permet d'écouter juste la fréquence. Donc autre chose très pratique dans ce plugin, c'est qu'il y a un analyseur spectral. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir soit en pré ou en post, ou les deux en même temps, voir les modifications que vous allez apporter. Donc là sur l'exemple, là il n'y a pas le son, mais juste en visuel, vous voyez donc en clair c'est ce qu'il y avait avant, et en plus foncé donc ce qu'il y a maintenant, après le traitement utilisé. Voilà, autre chose, on peut donc très bien décoder, comme je disais tout à l'heure, en gauche-droite, puisque là j'ai un signal stéréo, également en mid-side, ça c'est aussi pratique. Alors autre chose, quand vous créez par exemple plusieurs points, vous pouvez très bien changer juste en cliquant sur le bouton en bas à droite, pareil pour l'enlever, ou alors juste en cliquant sur le point que vous souhaitez modifier. Donc une autre fonction très pratique qu'on va voir maintenant, c'est le MIDI. C'est-à-dire que si vous disposez d'un clavier MIDI avec des sliders ou des boutons, vous allez pouvoir les attribuer justement au Q, au gain ou à la fréquence. Donc pour ce faire, en fait, il suffit juste de cliquer en bas, d'activer le MIDI, d'aller maintenant sélectionner donc le bouton que vous allez vouloir automatiser. Une fois que c'est fait, il suffira juste de bouger votre bouton ou votre sliders sur votre clavier pour pouvoir l'attribuer. Vous pouvez également régler la sortie au niveau du gain, donc si vous voulez l'augmenter ou la diminuer. Et puis vous avez également tout un tas de presets, vous pouvez utiliser ou créer les vôtres et les enregistrer. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.